Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la stabilisation des marchés agricoles la semaine dernière. Nous parlerons ensuite des températures plus chaudes attendues au Brésil avant d'étudier la diminution des stocks de céréales en Ukraine. Enfin, nous ferons un focus sur les surfaces canadiennes de canola attendues en 2024. Après avoir touché les niveaux les plus bas depuis l'été 2020, les marchés céréaliers retrouvent quelques couleurs et ont rebondi la semaine dernière sur la zone des 190 € par tonne pour le blé et des 170 € par tonne pour le maïs. Si le blé français manque encore de compétitivité sur le marché mondial, la bonne nouvelle est que tous les producteurs de céréales du monde entier, y compris les Russes, commencent à souffrir des prix inférieurs aux coûts de production. Reste que les Russes en feraient, selon certains analystes, aussi un fait guerrier pour déstabiliser les marchés. Au Brésil, les semis de maïs safrina progressent rapidement avec désormais 85% des surfaces emblavées. Mais attention, les incertitudes sont encore nombreuses sur les potentiels de production avec un écart de plus de 10 millions de tonnes entre les estimations de l'USDA et celles des analystes locaux. Le développement des cultures sera donc particulièrement suivi jusqu'aux récoltes alors que des températures plus chaudes sont attendues dès la semaine prochaine, notamment dans le sud de la zone de production au Brésil. Les stocks de report de céréales en Ukraine ont atteint des niveaux records ces dernières années. Nous en parlions la semaine dernière, les exportations maritimes ukrainiennes s'accélèrent depuis plusieurs mois et les stocks de report s'affichent désormais en baisse. C'est pourquoi, dans son rapport de mars, l'USDA a revu à la baisse de 2,5 millions de tonnes ses estimations de stocks sur les bilans maïs et de 700 000 tonnes sur ceux du blé. 8,7 millions d'hectares, ce sont les surfaces canadiennes de canola attendues en 2024 selon StatCan, et elles sont en baisse de 5% par rapport à l'année dernière. Année après année, le canola perd de l'intérêt par rapport aux autres cultures, faute de rentabilité. Il sera intéressant de suivre les potentiels de production en nouvelle campagne, car la trituration continue de s'accélérer dans ce pays. Les volumes disponibles à exportation sont ainsi revus en forte baisse sur la nouvelle campagne et estimés à seulement 4,3 millions de tonnes contre plus de 10 millions de tonnes en 2020. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.